Une femme riche humilie publiquement une jeune fille pauvre, sans savoir qu'il s'agit de sa fille perdue depuis longtemps. Des rebondissements inattendus, des hallucinations et des enquêtes la conduisent dans une aventure émotionnellement intense. Victoire Moreau, une femme de 45 ans, impeccablement vêtue d'un tailleur de créateur, marchait d'un pas assuré dans les rues du centre-ville de Paris. Ses cheveux châtains, parfaitement coiffés, bougèrent légèrement dans la brise matinale. Ses yeux, d'un vert intense, scrutaient les environs avec un mélange de dédain et de supériorité. En tant que directrice générale de Moreau Entreprises, l'une des sociétés les plus importantes du pays, Victoire était habituée à ce que tout le monde s'écarte sur son passage. Cependant, ce matin-là, quelque chose allait changer sa vie pour toujours. En tournant au coin de la rue, Victoire s'arrêta devant une petite boutique de vêtements. Ce n'était pas le genre d'établissement qu'elle fréquenterait habituellement, mais quelque chose dans la vitrine attira son attention. Une robe simple mais élégante lui rappela celle que portait sa petite fille Lucie avant sa disparition il y a 20 ans. Victoire secoua la tête, essayant d'éloigner ses pensées. Elle avait passé 2 décennies à essayer d'oublier la douleur de la perte de sa fille unique. Après des années de recherches infructueuses, elle s'était résignée à ne jamais la revoir. Cette douleur l'avait transformée en une femme froide et distante, incapable de se connecter émotionnellement avec quiconque. Déterminée à entrer dans la boutique, Victoire poussa la porte. Une clochette annonça son arrivée et une jeune femme d'environ 25 ans s'approcha pour la servir. « Bonjour madame, en quoi puis-je vous aider ?» demanda la jeune femme avec un sourire aimable. Victoire la regarda de haut en bas. La jeune fille était vêtue simplement, d'un jean usé et d'un t-shirt blanc. Ses cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval négligée, et ses yeux, d'un vert étonnamment familier, brillaient d'un mélange de nervosité et de détermination. « Je veux voir cette robe dans la vitrine », exigea Victoire sans prendre la peine de lui rendre son salut. La jeune femme, qui s'appelait Élise, acquiesça et se dirigea vers la vitrine. Pendant qu'elle marchait, Victoire ne put s'empêcher de remarquer quelque chose dans sa démarche, dans sa façon de bouger, qui lui semblait étrangement familier. Élise revint avec la robe et la montra à Victoire. « C'est un modèle exclusif, madame. Fait main avec des tissus de première qualité », expliqua-t-elle avec fierté. Victoire toucha le tissu du bout des doigts, surprise par la qualité. « C'est vous qui l'avez faite ?» demanda-t-elle d'un ton mêlant incrédulité et dédain. Élise hocha la tête en souriant. « Oui, madame. Je conçois et confectionne toutes les pièces de la boutique. » Victoire laissa échapper un rire méprisant. « Et vous espérez que quelqu'un achète ça? Il est évident que vous n'avez aucune idée de la mode, ni de ce que recherchent les gens de classe. » Le visage d'Élise s'assombrit, mais elle garda son sang-froid. « Peut-être que ce n'est pas du goût de tout le monde, mais nous avons des clients qui apprécient notre travail, » répondit-elle d'une voix tremblante. Victoire reposa brusquement la robe sur le comptoir. « Vous devriez chercher un vrai travail, ma petite. Ceci ne vous mènera nulle part. » Alors que Victoire se tournait pour sortir de la boutique, elle ne remarqua pas les yeux d'Élise qui se remplissèrent de larmes. Elle ne s'aperçut pas non plus que la jeune femme portait à son poignet un bracelet en fil usé, identique à celui que Victoire gardait dans son coffret à bijoux comme unique souvenir de sa fille disparue. Élise observa Victoire quitter la boutique, ressentant un mélange d'humiliation et une étrange sensation de familiarité qu'elle ne pouvait expliquer. Elle essuya ses larmes et retourna à son travail, sans savoir que cette rencontre n'était que le début d'une histoire qui allait changer sa vie à jamais. Pendant ce temps, Victoire s'éloignait de la boutique, essayant d'ignorer la pointe de culpabilité qu'elle ressentait dans sa poitrine. Pendant un instant, le regard blessé d'Élise lui avait rappelé sa fille Lucie, et cela la perturbait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce que Victoire ne savait pas, c'est que le destin avait mis en marche une série d'événements qui l'obligeraient bientôt à affronter son passé et à reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur la fille qu'elle avait perdue il y a si longtemps. Les jours suivants, la rencontre à la boutique se déroulèrent avec une apparente normalité pour Victoire Moreau. Cependant, l'image d'Élise, la jeune créatrice, restait gravée dans son esprit. Il y avait quelque chose chez elle qu'elle ne pouvait expliquer, une sensation troublante qui la poursuivait dans ses moments de solitude. Un après-midi, alors qu'elle examinait des documents dans son luxueux bureau, au dernier étage de l'immeuble Moreau, Victoire se trouva distraite, regardant par la fenêtre la ville animée. Son assistante, Sophie, une femme d'âge moyen qui travaillait pour elle depuis plus d'une décennie,
entra avec une tasse de café. « Victoire, vous allez bien ?» demanda Sophie, remarquant le regard perdu de sa patronne. Victoire sursauta légèrement. « Oui, oui, je réfléchissais juste, » répondit-elle en prenant la tasse de café. « Sophie, vous vous souvenez du bracelet de Lucie, celui que nous gardons dans le coffre-fort ?» Sophie hocha la tête tristement. Comment l'oublier? C'était le seul souvenir qu'il nous restait d'elle. « Je veux le voir », dit Victoire d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Quelques minutes plus tard, Victoire tenait dans ses mains un petit bracelet en fil, usé par le temps. Les couleurs, bien que passées, montraient encore un motif distinctif de bleu et de vert. Victoire le caressa tendrement, s'autorisant un moment de vulnérabilité qu'elle montrait rarement. « Pourquoi maintenant, après tant d'années ?» demanda doucement Sophie. Victoire garda le silence un moment. « J'ai vu une jeune fille l'autre jour. Il y avait quelque chose chez elle qui me rappelait Lucie. C'est une folie, je sais, mais je n'arrive pas à me la sortir de la tête. » Pendant ce temps, dans un autre quartier de Paris, Élise fermait la boutique après une longue journée de travail. Malgré les commentaires blessants de Victoire, les ventes s'étaient améliorées ces derniers jours. Cependant, la rencontre avec cette femme élégante et cruelle continuait de hanter ses pensées. Élise marcha vers son petit appartement, situé dans un quartier modeste mais sûr. En entrant, elle fut accueillie par l'arôme d'un dîner fraîchement préparé. « Je suis rentrée, Marthe », appela Élise. Marthe, une femme d'une soixantaine d'années, sortit de la cuisine avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, ma chérie. Le dîner est presque prêt. » Marthe avait été la figure maternelle d'Élise depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Elle l'avait élevée comme sa propre fille, bien qu'Élise ait toujours su qu'elle avait été adoptée. Cependant, les détails de son adoption avaient toujours été un mystère. Pendant le dîner, Élise ne put s'empêcher de mentionner l'incident à la boutique. « Marthe, as-tu déjà eu l'impression de connaître quelqu'un, même si c'était la première fois que tu le voyais ?» Marthe la regarda avec curiosité. « Pourquoi demandes-tu cela, ma chérie ?» Élise lui raconta sa rencontre avec Victoire et l'étrange sensation qu'elle avait ressentie. « Je sais que ça a l'air fou, mais il y avait quelque chose chez elle, quelque chose de familier. » Marthe pâlit légèrement, mais se reprit rapidement. « Le monde est petit, Élise. Parfois, on rencontre des gens qui nous rappellent d'autres personnes. » Cette nuit-là, pendant qu'Élise dormait, Marthe sortit une vieille boîte de son armoire. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal jaunie. Le titre disait « La fille de l'entrepreneuse Victoire Moreau disparaît mystérieusement ». Marthe regarda la photo de la fillette disparue, puis vers la chambre où Élise dormait. Avec un lourd soupir, elle rangea la coupure. Le lendemain, Victoire décida de faire une promenade dans le parc près de son bureau, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle avait besoin de s'éclaircir les idées. En marchant, elle vit au loin Élise assise sur un banc, dessinant dans un carnet de croquis. Sans réfléchir, Victoire s'approcha. Élise, en la voyant, se tendit visiblement. « Vos dessins », dit Victoire en montrant le carnet. « Puis-je les voir ?» Surprise par le ton moins hostile, Élise acquiesça et lui tendit le carnet. Victoire feuilleta les pages, impressionnée malgré elle par le talent évident dans les croquis. « Vous avez du potentiel », admit Victoire en lui rendant le carnet, « mais il vous manque de l'expérience et des contacts. » Élise la regarda, confuse par ce changement d'attitude. « Merci, je suppose. » Victoire sortit une carte de son sac et la lui tendit. « Si vous êtes intéressé pour vraiment apprendre, appelez-moi. Je pourrais vous offrir un stage dans mon entreprise. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, Victoire s'éloigna, la laissant perplexe. En marchant, Victoire se demandait ce qui l'avait poussée à faire cette offre. Il y avait quelque chose chez cette jeune fille qui l'intriguait et, en même temps, l'effrayait. Ce que ni l'une ni l'autre ne savaient, c'est que cette rencontre fortuite dans le parc n'était que le début d'une série d'événements qui allaient dénouer des secrets longtemps gardés et changer leurs vies à jamais. Élise regardait fixement la carte que Victoire lui avait donnée dans le parc. Le logo élégant de Moreau Entreprises brillait sous la faible lumière de sa chambre. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, l'opportunité de travailler dans une entreprise de mode renommée était le rêve de tout créateur émergent. De l'autre, le souvenir du traitement humiliant que Victoire lui avait infligé dans la boutique la faisait encore souffrir. « Que dois-je faire, Marthe ?» demanda Élise, montrant la carte à sa mère adoptive. Marthe prit la carte d'une main tremblante. «
son visage trahissant son inquiétude. « Ma chérie, es-tu sûre de vouloir t'impliquer avec cette femme? Elle semblait si cruelle avec toi la première fois. » Élise soupira. « Je sais, mais c'est aussi une opportunité unique. Et puis il y a quelque chose chez elle. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sens que je dois mieux la connaître. » Marthe pâlit légèrement à ces mots. « Élise, il y a quelque chose que je dois te dire. » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par le son du téléphone d'Élise. C'était un message d'un numéro inconnu. « Avez-vous considéré mon offre ?» Victoire Moreau. Élise regarda Marthe, ses yeux brillants de détermination. « Je vais accepter, » dit-elle fermement. Marthe hocha lentement la tête, résignée. « Fais juste attention, ma petite. Le monde de la haute société peut être impitoyable. » Pendant ce temps, dans le manoir luxueux des Moreau, Victoire faisait les 100 pas dans son bureau. Pourquoi avait-elle offert ce stage à Élise? Qu'est-ce qui l'avait poussée à chercher un rapprochement avec cette jeune fille qu'elle considérait insignifiante il y a quelques jours? Sa réflexion fut interrompue par l'entrée de son mari, Alexandre Moreau, un homme séduisant de 50 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants. « Victoire, que se passe-t-il? Tu as été distraite ces derniers jours ?» demanda Alexandre en s'approchant de sa femme. Victoire hésita un moment avant de répondre. « J'ai rencontré une jeune créatrice. Il y a quelque chose chez elle qui m'intrigue. Elle me rappelle Lucie. » Alexandre se tendit visiblement à la mention de leur fille disparue. « Victoire, je croyais que nous avions convenu de ne plus en parler. 20 ans ont passé. Je sais, Alexandre, je sais. Mais je ne peux m'empêcher de penser que peut-être elle... » « Assez, » interrompit Alexandre durement. « Lucie est partie. Nous devons aller de l'avant. » Victoire observa son mari avec un mélange de douleur et de suspicion. Elle avait toujours trouvé étrange la rapidité avec laquelle Alexandre avait voulu clore l'affaire de la disparition de Lucie. Se pourrait-il qu'il sache quelque chose qu'elle ignorait? Le lendemain, Élise se présenta au bureau de Moreau Entreprises. L'imposant bâtiment de verre et d'acier l'intimidait, mais elle s'arma de courage et entra. À la réception, une femme élégante l'accueillit. « Bonjour, je suis Élise. J'ai rendez-vous avec Madame Moreau, » dit-elle, essayant de ne pas laisser sa voix trembler. La réceptionniste la regarda avec une certaine surprise. « Ah oui, Madame Moreau vous attend. Veuillez monter au dernier étage, s'il vous plaît. » Élise monta dans l'ascenseur, son cœur battant la chamade. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle se retrouva face à face avec Victoire. « Bienvenue, Élise, » dit Victoire, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Suivez-moi, nous avons beaucoup à discuter. » Alors qu'elles marchaient vers le bureau de Victoire, elles passèrent devant une femme d'âge moyen, qui les regarda avec curiosité. « Sophie, annulez mes rendez-vous de la matinée, » ordonna Victoire. « Je serai occupée avec notre nouvelle stagiaire. » Sophie acquiesça, mais son regard s'attarda sur Élise. Il y avait quelque chose chez la jeune fille qui lui semblait étrangement familier. Une fois dans le bureau, Victoire montra à Élise les designs sur lesquels il travaillait pour la prochaine saison. Élise écoutait attentivement, offrant timidement quelques suggestions que, à sa surprise, Victoire semblait sérieusement considérer. « Vous avez du talent, Élise, » admit Victoire, « mais il faut le polir. Vous travaillerez directement avec moi sur ce projet. » Élise n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce vraiment en train d'arriver? Pendant ce temps, dans un café voisin, Marthe rencontrait nerveusement un homme plus âgé, à l'apparence fatiguée mais élégante. « Charles, elle a commencé à travailler avec Victoire, » dit Marthe, sa voix à peine plus qu'un murmure. L'homme Charles pâlit. « Crois-tu que Victoire soupçonne quelque chose ?» Marthe secoua la tête. « Je ne pense pas, mais j'ai peur. Et si elle découvre la vérité ?» Charles prit la main de Marthe. « Nous ne pouvons pas le permettre. Nous avons gardé ce secret pendant 20 ans. Si cela venait à être révélé maintenant... » « Je sais, » interrompit Marthe, « cela détruirait tout le monde. » Pendant que cette conversation secrète avait lieu, Élise et Victoire continuaient leur réunion, ignorant le passé tumultueux qui les liait et les secrets qui menaçaient bientôt d'être révélés, changeant leurs vies à jamais. Les semaines passèrent à toute vitesse pour Élise. Travailler chez Moreau Entreprises était exigeant, mais aussi incroyablement gratifiant. Malgré son attitude initiale, Victoire était devenue un mentor exigeant mais juste, poussant Élise à atteindre son plein potentiel. Un après-midi, alors qu'elles travaillaient ensemble dans le studio de design, Victoire remarqua le bracelet en fil au poignet d'Élise. « Ce bracelet » murmura Victoire, les yeux fixés sur le poignet d'Élise. «
Où l'avez-vous obtenu? Élise regarda son bracelet avec affection. Je l'ai toujours eu. Marthe, ma mère adoptive, dit que je le portais quand elle m'a trouvé. Victoire sentit le monde s'arrêter un instant. D'une main tremblante, elle sortit de son sac le bracelet jumeau qu'elle gardait en souvenir de Lucie. Élise halta en voyant les deux bracelets identiques. « Comment est-ce possible ?» chuchota-t-elle. Victoire, les larmes aux yeux, prit les mains d'Élise. « Élise, je crois que vous pourriez être ma fille, Lucie. » Le choc de cette révélation tomba sur elle comme la foudre. Élise s'éloigna, son esprit tourbillonnant d'émotions et de questions. « Non, ce n'est pas possible, » dit Élise, secouant la tête. « Marthe me l'aurait dit. Il doit y avoir une explication. » Victoire, retrouvant un peu de son sang-froid, acquiesça. « Vous avez raison, nous avons besoin de réponses, et je crois savoir où commencer à les chercher. » Pendant ce temps, dans le manoir Moreau, Alexandre recevait une visite inattendue. Charles, l'homme qui avait rencontré Marthe, était dans son bureau. « Que fais-tu ici » demanda Alexandre, visiblement nerveux. Nous avions convenu de ne jamais nous revoir. Charles s'assit lourdement dans un fauteuil. Victoire est sur le point de découvrir la vérité. Nous devons faire quelque chose. Alexandre pâlit. Comment le sais-tu? Marthe me l'a dit. La jeune fille, Élise, travaille maintenant avec Victoire. Alexandre se servit un verre d'une main tremblante. Cela ne peut pas arriver. Si Victoire découvre ce que nous avons fait... Charles l'interrompit. Ce que tu as fait, Alexandre. Je t'ai seulement aidé à le dissimuler. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Victoire et Élise entrèrent, leurs visages mêlant confusion et détermination. « Alexandre » demanda Victoire, sa voix chargée de suspicion. « Qui est cet homme et de quoi parlez-vous » Alexandre regarda sa femme puis Élise, reconnaissant immédiatement la ressemblance. Son visage se décomposa en un masque de culpabilité et de peur. « Victoire, je peux expliquer » commença-t-il. Mais Victoire l'interrompit. « Expliquez quoi? Que tu as menti toutes ces années. Que tu savais où était notre fille et que tu ne me l'as pas dit. » Élise, submergée par la situation, intervint. « S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir la vérité. Que se passe-t-il ici ?» Charles, voyant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, décida de tout avouer. « Je suis le père biologique d'Élise, ou Lucie, comme vous l'appeliez, Victoire. » Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Victoire chancela, s'appuyant sur un meuble pour ne pas tomber. « Que dites-vous » parvint-elle à articuler. Charles continua, sa voix chargée de remords. « J'ai eu une liaison avec votre sœur, Victoire. Quand Lucie est née, elle me l'a confiée, sachant qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Je ne savais pas quoi faire. Alexandre l'a découvert et m'a menacé. Il a dit qu'il ruinerait ma carrière si je ne disparaissais pas avec l'enfant. Alexandre, voyant que tout s'écroulait, tenta de se défendre. Je l'ai fait pour nous, Victoire, pour notre famille, pour l'entreprise. Un tel scandale nous aurait détruits. » Victoire, furieuse et blessée, se tourna vers son mari. « Nous détruire? Tu m'as enlevé ma fille. Tu m'as fait croire que je l'avais perdue pour toujours. » Élise, essayant de digérer toute cette information, s'adressa à Charles. « Si vous êtes mon père, pourquoi m'avez-vous confié à Marthe ?» Charles baissa les yeux, honteux. « Je n'étais pas prêt à être père. Marthe était ma gouvernante à l'époque. Je lui ai demandé de s'occuper de vous juste pour un temps, mais les années ont passé et je n'ai jamais trouvé le courage de vous dire la vérité. » Victoire s'approcha d'Élise, les yeux pleins de larmes. « Élise, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais pourriez-vous me donner la chance d'être votre mère ?» Élise, submergée par les émotions, regarda Victoire. Malgré le choc et la confusion, elle sentit une connexion qu'elle ne pouvait nier. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela, mais oui, j'aimerais apprendre à vous connaître. Maman. » Alors que mère et fille partageaient une étreinte hésitante mais pleine d'émotion, Alexandre et Charles observaient en silence, conscients que leurs actions passées avaient changé le cours de nombreuses vies et qu'ils devraient maintenant faire face aux conséquences. La vérité avait éclaté au grand jour, mais ce n'était que le début d'un long chemin de réconciliation, de pardon et de redécouverte pour tous les impliqués. Les jours qui suivirent cette révélation furent un tourbillon d'émotions pour tous les concernés. Élise avait pris du temps pour s'éloigner et assimiler toutes ces informations, se réfugiant dans le petit appartement qu'elle partageait avec Marthe. Marthe, en apprenant toute la vérité, ne put retenir ses larmes. « Je suis tellement désolée, ma chérie », sanglota-t-elle en serrant Élise dans ses bras.
Je n'ai jamais voulu te mentir, mais j'avais promis à Charles de garder le secret. » Élise, bien que blessée par cette tromperie, ne pouvait nier l'amour qu'elle ressentait pour la femme qui l'avait élevée. « Je comprends, Marthe. Je sais que tu l'as fait pour mon bien. Tu seras toujours ma mère, quoi qu'il arrive. » Pendant ce temps, dans le manoir Moreau, Victoire luttait contre ses propres démons. La trahison d'Alexandre avait ébranlé les fondements de leur mariage et de toute sa vie. « Comment as-tu pu me faire ça ?» lui demanda-t-elle un soir, sa voix chargée de douleur et de colère. « Nous avons vécu un mensonge pendant 20 ans. » Alexandre, rongé par la culpabilité, essayait de s'expliquer. « Je l'ai fait par peur, Victoire. Peur de te perdre, de perdre tout ce que nous avions construit. Je sais que c'était mal, mais à ce moment-là, je croyais que c'était la seule issue. » Victoire le regarda avec un mélange de mépris et de pitié. « J'ai besoin de temps, Alexandre. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. » Dans un autre quartier de la ville, Charles luttait contre ses propres remords. Il décida de rendre visite à Élise, espérant pouvoir s'expliquer et peut-être commencer à construire une relation avec la fille qu'il avait abandonnée. Quand Élise ouvrit la porte et le vit, son visage se durcit. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle froidement. Charles, nerveux, répondit « Élise, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais pourrions-nous parler ?» Après un moment d'hésitation, Élise acquiesça et le laissa entrer. Ils s'assirent dans le petit salon, un silence gêné entre eux. « Je sais que je vous ai laissé tomber, » commença Charles. « Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Mais je veux que vous sachiez qu'il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à vous, à la vie que nous aurions pu avoir. » Élise l'écouta en silence, ses émotions en conflit. D'un côté, elle ressentait de la colère pour l'abandon. De l'autre, une partie d'elle aspirait à connaître cet homme, son père biologique. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas vous pardonner du jour au lendemain, mais peut-être que nous pourrions recommencer à zéro petit à petit. » Charles acquiesça, reconnaissant pour cette petite opportunité. Pendant ce temps, Victoire avait décidé qu'il était temps de renouer avec sa fille. Elle appela Élise et lui proposa de se rencontrer dans un café neutre, loin des bureaux de Moreau Entreprises et du manoir familial. Lorsqu'elles se rencontrèrent, elles étaient toutes deux visiblement nerveuses. Victoire, toujours si sûre d'elle dans les affaires, se sentait complètement hors de son élément. « Élise, » commença-t-elle, « je sais que c'est difficile pour vous. Ça l'est pour moi aussi, mais je veux que vous sachiez que, malgré les années perdues, je n'ai jamais cessé de vous aimer ni de vous chercher. » Élise la regarda, ses yeux pleins d'émotions contenues. « C'est étrange, » dit-elle. « Toute ma vie, je me suis demandé pourquoi j'avais été abandonnée, et maintenant il s'avère que je ne l'ai jamais vraiment été. » Victoire prit la main d'Élise sur la table. « Jamais, pas une seconde, je n'ai voulu vous abandonner. Vous êtes mon monde entier. » Peu à peu, la conversation devint plus fluide. Victoire raconta à Élise son enfance, les moments heureux qu'elles avaient partagés avant sa disparition. Élise, à son tour, partagea des histoires de sa vie avec Marthe, de ses rêves et de ses aspirations. « Vous savez, » dit Élise avec un petit sourire, « je me suis toujours demandé d'où venait ma passion pour le design. Maintenant, je vois que je l'ai dans le sang. » Victoire rit doucement. « Certainement. Je me souviens quand vous étiez petite. Vous dessiniez toujours et créiez de petites robes pour vos poupées. » Au fil de leur conversation, elles sentaient toutes les deux qu'un lien se formait, fragile mais indéniable. À la fin de l'après-midi, alors qu'elles se disaient au revoir, Victoire hésita un moment avant de parler. « Élise, je sais que c'est tôt, mais aimeriez-vous venir dîner à la maison un jour, pour mieux nous connaître sans pression ?» Élise y réfléchit un moment avant d'acquiescer. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle avec un sourire timide. Pendant ce temps, dans les bureaux de Moreau Entreprises, Sophie, l'assistante de Victoire, menait secrètement une enquête. Quelque chose dans toute cette histoire ne collait pas, et elle était déterminée à découvrir toute la vérité, sans savoir que ce qu'elle allait trouver pourrait ébranler encore davantage les fondations de la famille Moreau. Ce soir-là, alors que chacun réfléchissait aux récents événements, une silhouette mystérieuse observait le manoir Moreau depuis la distance. C'était une femme élégante, d'âge moyen, avec une ressemblance frappante avec Victoire. Ses yeux brillaient d'un mélange de détermination et de ressentiment. « Bientôt, ma chère sœur, » murmura-t-elle pour elle-même. « Bientôt, tu connaîtras toute la vérité. »
La réconciliation commençait à peine, mais de nouveaux secrets et révélations menaçaient de surgir, promettant plus de rebondissements dans cette histoire de famille, d'amour et de rédemption. Le jour du dîner au manoir Moreau était arrivé. Élise se tenait devant le miroir, ajustant nerveusement sa robe. Elle avait choisi l'un de ses propres modèles, une élégante robe bleue, qui mettait en valeur ses yeux verts, si semblables à ceux de Victoire. Marthe l'observait depuis la porte, avec un mélange de fierté et de mélancolie. « Tu es magnifique, ma chérie », dit-elle d'une voix douce. Élise se tourna vers elle, les larmes aux yeux. « Marthe, viens-tu avec moi? J'ai besoin de toi là-bas. » Marthe secoua la tête. « C'est ta soirée, Élise. C'est le moment pour toi de connaître ta famille biologique. Je serai là quand tu reviendras. » Après une dernière étreinte, Élise partit pour le manoir Moreau, son cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Pendant ce temps, au manoir, Victoire supervisait personnellement chaque détail du dîner. Elle voulait que tout soit parfait pour Élise. Alexandre, relégué au second plan, observait en silence, conscient que son rôle dans la famille avait irrémédiablement changé. La sonnette retentit et Victoire courut ouvrir la porte. En voyant Élise, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Bienvenue à la maison, ma fille », dit-elle en l'enlaçant tendrement. Le dîner se déroula dans une ambiance tendue mais pleine d'espoir. Élise partagea des anecdotes de son enfance avec Marthe, tandis que Victoire l'écoutait avidement, essayant de rattraper les années perdues. Alexandre, quant à lui, restait silencieux, n'intervenant que lorsque c'était absolument nécessaire. Après le dîner, alors qu'ils prenaient le café dans le salon, le téléphone de Victoire sonna. C'était Sophie, son assistante. « Victoire, je suis désolée de vous déranger à cette heure, mais j'ai découvert quelque chose que vous devez savoir, » dit Sophie, sa voix chargée d'urgence. « Que se passe-t-il, Sophie » demanda Victoire, s'éloignant un peu pour avoir de l'intimité. « C'est à propos de votre sœur, Isabelle. Je crois qu'elle a eu quelque chose à voir avec la disparition d'Élise. » Victoire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? C'est impossible. Isabelle a disparu peu après Lucie. »« Élise. »« C'est ce qu'on nous a fait croire, » répondit Sophie. « Mais j'ai trouvé des documents qui suggèrent qu'elle vivait sous un faux nom toutes ces années. Et il y a plus, Victoire. Je crois qu'elle est de retour en ville. » À ce moment-là, la sonnette du manoir retentit à nouveau. Victoire, encore abasourdie par la révélation de Sophie, alla ouvrir la porte. Son visage pâlit en voyant qui se tenait de l'autre côté. « Bonjour, chère sœur, » dit Isabelle avec un sourire froid. « Tu m'as manqué ?» Victoire resta sans voix tandis qu'Isabelle entrait dans le manoir, comme si elle en était la propriétaire. En arrivant dans le salon, ses yeux se posèrent sur Élise. « Ah, je vois que la famille est réunie, » dit-elle avec sarcasme. « Comme c'est touchant. » Élise regarda confuse de Victoire à Isabelle, remarquant la ressemblance entre les deux. « Que se passe-t-il? Qui est-elle » demanda-t-elle. Victoire, reprenant sa composition, répondit « Élise, c'est Isabelle, ma sœur et votre tante. » Isabelle laissa échapper un rire amer. « Oh, nous sommes bien plus que ça, n'est-ce pas, Victoire? Ou peut-être n'as-tu pas dit toute la vérité à ta chère fille ?» Alexandre se leva, son visage un masque d'inquiétude. « Isabelle, s'il te plaît, ne fais pas ça. »« Ne pas faire quoi ?» intervint Élise, sa voix tremblant légèrement. « Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit ?» Isabelle s'approcha d'Élise, étudiant son visage. « Tu es identique à ta mère, » dit-elle, avec un mélange d'admiration et de ressentiment. « À ta vraie mère. » Victoire fit un pas en avant, sa voix chargée d'émotion. « Isabelle, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. » Mais Isabelle ne s'arrêta pas. « Sais-tu pourquoi tu as disparu, Élise ? » « Parce que je t'ai emmené loin pour te protéger d'eux, » dit-elle, désignant Victoire et Alexandre. Élise recula, submergée. « Je ne comprends pas. Pourquoi auriez-vous fait ça ?» Isabelle prit une profonde inspiration avant de lâcher la bombe. « Parce que je suis ta vraie mère, Élise. Victoire est ta tante, pas ta mère. » Un silence sépulcral tomba sur la pièce. Élise regarda Victoire, cherchant un démenti, mais ne trouva que de la culpabilité et de la douleur dans ses yeux. « C'est vrai, » admit finalement Victoire. « Isabelle est ta mère biologique. Mais Élise, tu dois comprendre, je t'ai aimée comme si tu étais la mienne depuis le moment où tu es née. » Élise se sentait étourdie, comme si le monde entier tournait autour d'elle. « Pourquoi ?» parvint-elle à demander. « Pourquoi tout ce mensonge ?» Ce fut Isabelle qui répondit. «
parce que Victoire ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand je suis tombée enceinte, elle et Alexandre m'ont convaincu de te donner en adoption, à eux. Ils ont dit qu'ils pourraient t'offrir une meilleure vie. Mais je l'ai regretté, Élise. C'est pour ça que je t'ai emmenée avec moi. Et pourquoi m'avez-vous laissé avec Marthe ? Demanda Élise, les larmes coulant sur ses joues. Parce qu'il me poursuivait. Je ne pouvais pas te garder en sécurité avec moi, répondit Isabelle, sa voix se brisant pour la première fois. Victoire s'approcha d'Élise, essayant de lui prendre la main, mais elle s'éloigna. « Élise, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais Élise ne pouvait plus écouter. Avec un sanglot étouffé, elle s'enfuit du manoir, laissant derrière elle une famille brisée par les secrets et les mensonges. Alors qu'elle courait dans les rues sombres, Élise réalisa que toute sa vie avait été un réseau élaboré de tromperies. Et maintenant, avec la vérité enfin révélée, elle devait décider qui elle était vraiment et en qui elle pouvait avoir confiance. Dans le manoir, Victoire et Isabelle s'affrontaient, des années de ressentiment et de secrets remontant à la surface. Alexandre, conscient de son rôle dans toute cette tragédie, observait en silence, sachant que les conséquences de ses actions passées commençaient à peine à se manifester. Et quelque part dans la ville, Charles, le père biologique d'Élise, recevait un appel mystérieux qui promettait de révéler encore plus de secrets sur le passé de la famille Moreau. La vérité avait éclaté, mais au lieu d'apporter de la clarté, elle n'avait semé que plus de confusion et de douleur. La question était maintenant, ces liens familiaux, si endommagés par la tromperie, pourraient-ils un jour être réparés? Élise marchait sans but dans les rues de la ville, son esprit tourbillonnant d'émotions et de pensées contradictoires. La pluie commença à tomber, se mêlant à ses larmes. Sans s'en rendre compte, ses pas la menèrent jusqu'à la petite boutique où tout avait commencé. À l'intérieur, Marthe l'attendait, comme si elle avait su qu'Élise reviendrait là. En voyant l'état de sa fille adoptive, Marthe l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse et réconfortante. « Oh, ma petite !» murmura Marthe, « je suis tellement désolée. » Élise se déchargea, racontant à Marthe tout ce qui s'était passé au manoir Moreau. Marthe écouta en silence, caressant les cheveux d'Élise avec tendresse. « Élise, dit finalement Marthe, je sais que c'est difficile, mais tu dois écouter toute l'histoire avant de prendre une décision. Parfois, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. » Pendant ce temps, au manoir Moreau, le chaos régnait. Victoire et Isabelle s'affrontaient dans une discussion houleuse, des années de ressentiment et de secrets remontant à la surface. « Tu me l'as arrachée !» criait Isabelle. « C'était ma fille, et tu m'as convaincu qu'elle serait mieux avec toi. » Victoire, les larmes aux yeux, répondit « Je voulais seulement le meilleur pour Élise. Tu étais jeune, instable, tu n'étais pas prête à être mère. » Alexandre, incapable d'en supporter davantage, intervint. « Ça suffit, nous avons tous commis des erreurs. Je suis également coupable. Il est temps qu'Élise connaisse toute la vérité. » À ce moment-là, le téléphone sonna. C'était Charles, avec des nouvelles urgentes. « Victoire, dit-il, sa voix chargée d'émotion, j'ai découvert quelque chose qui change tout. Vous devez me rejoindre au bureau immédiatement. » 1 heure plus tard, ils étaient tous réunis dans le bureau de Moreau Entreprises. Victoire, Isabelle, Alexandre, Charles, et après beaucoup d'insistance de Marthe, Élise. Charles, visiblement nerveux, commença à parler. « J'ai mené une enquête depuis que j'ai appris la vérité sur Élise, et j'ai découvert quelque chose qu'aucun d'entre nous ne savait. » Il sortit un dossier et l'ouvrit, révélant d'anciens documents et des photographies. « Isabelle, Victoire, vous êtes jumelles !» Un halètement collectif remplit la pièce. Isabelle et Victoire se regardèrent, confuses. Charles poursuivit. « Vos parents vous ont séparés à la naissance. Victoire a été élevée comme l'héritière Moreau, tandis qu'Isabelle a été donnée en adoption. Quand vous vous êtes retrouvés à l'âge adulte, aucune ne connaissait la vérité. Élise, qui était restée silencieuse, parla pour la première fois. « Qu'est-ce que cela signifie? Qui est vraiment ma mère ?» Charles prit une profonde inspiration avant de répondre « Selon les tests ADN que j'ai secrètement effectués, elles le sont toutes les deux. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoire et Isabelle se regardèrent, des années de rivalité et de ressentiment, cédant la place à une nouvelle compréhension. « Comment est-ce possible ?» demanda Alexandre, brisant le silence. Charles expliqua. « C'est un phénomène rare appelé superfécondation hétéropaternelle. Isabelle et Victoire sont tombées enceintes en même temps, de pères différents. Mais comme elles sont des jumelles identiques,
génétiquement, elles sont toutes les deux les mères d'Élise. Élise s'assit, submergée par cette révélation. « Alors, j'ai 2 mères et 2 pères ?» Victoire s'approcha d'Élise avec précaution. « Élise, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je veux que tu saches que, indépendamment de la biologie, je t'ai toujours aimée comme ma fille. » Isabelle, les larmes aux yeux, ajouta « Et je n'ai jamais cessé de penser à toi, de m'inquiéter pour toi. Quand je t'ai emmené avec moi, je croyais vraiment te protéger. » Alexandre, pour sa part, s'agenouilla devant Élise. « J'ai commis beaucoup d'erreurs, Élise. J'ai laissé la peur et l'ambition obscurcir mon jugement. Mais si tu m'en donnes l'occasion, j'aimerais essayer d'être le père que j'aurais toujours dû être. » Charles, avec un sourire triste, dit « Et je serai là pour toi dans le rôle que tu voudras, comme père, comme ami, ou simplement comme quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. » Élise regarda autour d'elle, observant ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient sa famille. Des personnes qui avaient commis des erreurs, qui s'étaient blessées mutuellement, mais qui avaient aussi profondément aimé. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Élise, « pour assimiler tout cela, pour comprendre qui je suis au milieu de toute cette histoire. » Marthe, qui était restée silencieuse, prit la main d'Élise. « Et tu l'auras, ma chérie. Nous te donnerons tous l'espace dont tu as besoin. » Victoire et Isabelle se regardèrent, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas d'hostilité dans leurs yeux. « Nous serons là quand tu seras prête, » dirent-elles à l'unisson, se surprenant elles-mêmes. Alors qu'Élise quittait le bureau accompagnée de Marthe, le reste de la famille Moreau resta en arrière, conscient que ce n'était que le début d'un long chemin vers la réconciliation et la guérison. Dehors, la pluie avait cessé, et un timide rayon de soleil perçait à travers les nuages. Élise le prit comme un signe d'espoir. Malgré toute la douleur et la confusion, elle sentait que pour la première fois de sa vie, elle connaissait vraiment ses origines et avait l'opportunité de forger son propre chemin. L'avenir était incertain, mais Élise savait une chose avec certitude, elle n'était plus seule. Elle avait une famille, complexe et imparfaite, mais une famille malgré tout. Et avec le temps, peut-être, ils pourraient se guérir ensemble et construire quelque chose de beau à partir des fragments de leur passé partagé. 6 mois s'étaient écoulés depuis la révélation qui avait ébranlé les fondations de la famille Moreau. Le temps, comme une rivière constante, avait coulé, apportant avec lui des changements, des réflexions, et peu à peu la guérison. Élise se trouvait dans son atelier de design, un espace lumineux et créatif que Victoire l'avait aidé à installer dans une aile du manoir Moreau. Ses doigts se déplaçaient agilement sur le papier, donnant vie à un nouveau design. Cette robe était spéciale. Elle l'a créée pour l'événement de réconciliation familiale qui aurait lieu ce soir-là. Un doux coup à la porte interrompit sa concentration. C'était Marthe, une tasse de thé à la main. « Comment avance ce design, ma chérie ?» demanda Marthe avec un sourire affectueux. Élise se recula dans sa chaise, s'étirant. « Je crois qu'il est presque terminé. Tu veux le voir ?» Marthe s'approcha, admirant le croquis. « C'est magnifique, Élise. Ça reflète parfaitement ce nouveau chapitre de ta vie. » Élise acquiesça, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et de nostalgie. « Ces mois ont été intenses, Marthe. Parfois, j'ai encore du mal à croire tout ce qui s'est passé. » Marthe prit la main d'Élise dans les siennes. « Je sais, ma chérie, mais regarde comme tu as parcouru du chemin, comme tu as grandi. Je suis si fière de toi. » Pendant ce temps, dans le jardin du manoir, Victoire et Isabelle travaillaient ensemble, préparant la décoration pour le dîner familial. Les jumelles, autrefois éloignées par le ressentiment et les secrets, apprenaient maintenant à renouer et à construire la relation qu'elles n'avaient jamais eue. « Tu crois qu'Élise va aimer ?» demanda Isabelle, ajustant un arrangement floral. Victoire sourit, une expression qui était devenue plus fréquente ces derniers mois. « J'en suis sûr. Notre fille a un goût exquis. » Le mot « notre » sonnait encore étrangement à leurs oreilles, mais chaque jour, il semblait plus naturel. Elles avaient décidé, avec la bénédiction d'Élise, de partager la maternité, apprenant à être une famille peu conventionnelle, mais pleine d'amour. Dans un autre coin de la ville, Alexandre et Charles se rencontraient dans un café. Les 2 hommes, autrefois rivaux, étaient maintenant unis par leur amour pour Élise et leur désir d'être de meilleurs pères. « Nerveux pour ce soir ?» demanda Charles, remuant son café. Alexandre acquiesça. « Un peu. J'ai encore l'impression d'avoir beaucoup à compenser. » Charles posa une main sur l'épaule d'Alexandre. « Nous avons tous commis des erreurs, mon ami.
L'important, c'est que nous sommes là maintenant, essayant de bien faire les choses. De retour au manoir, Élise avait terminé son design et se préparait pour le dîner. Alors qu'elle se regardait dans le miroir, ajustant sa robe, elle ne put s'empêcher de penser au long chemin qu'elle avait parcouru. Les premiers mois après la révélation avaient été difficiles. Elle avait eu besoin de temps et d'espace pour assimiler tout cela, pour comprendre qui elle était au milieu de ce réseau familial complexe. Il y avait eu des moments de colère, de confusion, de profonde tristesse, mais aussi des moments de compréhension, de pardon et, peu à peu, d'amour renouvelé. Victoire et Isabelle avaient respecté son espace, mais elles avaient toujours été là, prêtes à répondre aux questions, à offrir du réconfort, à reconstruire des liens. Alexandre et Charles, pour leur part, avaient démontré par leurs actions leur engagement à être les pères qu'Élise méritait. Et Marthe, son ancre dans la tempête, ne s'était jamais éloignée, lui rappelant toujours que l'amour véritable transcende le sang et la génétique. Le bruit des voitures arrivant tira Élise de ses pensées. Il était temps pour la réunion familiale. Elle descendit les escaliers, le cœur battant fort. Dans le jardin, éclairé par de douces lumières et des bougies, sa famille l'attendait. Victoire et Isabelle, les jumelles qui étaient ses mères, Alexandre et Charles, les hommes qui avaient appris à être ses pères, et Marthe, la femme qui avait toujours été et serait toujours sa mère de cœur. « Tu es magnifique, ma fille », dit Victoire, ses yeux brillants de fierté. Isabelle s'approcha prenant la main d'Élise. « Cette robe est spectaculaire. C'est l'un de tes designs ?» Élise acquiesça en souriant. « Oui, je l'ai conçu spécialement pour ce soir. » Alexandre leva son verre. « Je propose un toast, dit-il, sa voix chargée d'émotion, à Élise qui nous a enseigné le véritable sens du pardon et de l'amour inconditionnel. Et à la famille, ajouta Charles, sous toutes ses formes et couleurs. Marthe, les larmes aux yeux, compléta, au nouveau départ et aux liens qui ne se brisent jamais. Alors que les verres tintaient et que les rires emplissaient l'air, Élise regarda autour d'elle, observant ces personnes qui formèrent sa famille étrange et belle. Ça avait été un long et difficile chemin, plein de tournants inattendus et de vérités douloureuses. Mais ils étaient là, ensemble, construisant quelque chose de nouveau et de précieux à partir des fragments de leur passé. Le dîner se déroula entre anecdotes, rires et projets d'avenir. Élise partagea ses idées pour sa prochaine collection de mode, inspirée par l'histoire de sa famille. Victoire et Isabelle parlèrent d'un projet commun pour aider les jeunes mères, nées de leurs propres expériences. Alexandre et Charles discutèrent de la possibilité d'étendre l'entreprise familiale, en incluant la ligne de design d'Élise. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Élise se retrouva assise dans un coin tranquille du jardin, observant sa famille interagir. Victoire s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. « À quoi penses-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Élise sourit, un sourire authentique et plein de paix. « À la chance que j'ai, » répondit-elle. « Malgré toute la douleur et la confusion, j'ai plus d'amour dans ma vie que je n'aurais jamais imaginé possible. » Victoire prit la main de sa fille. « Tu nous as beaucoup appris, Élise, sur le pardon, sur la force du véritable amour. Tu as été le catalyseur pour que nous devenions tous de meilleures personnes. » À ce moment-là, Isabelle les rejoignit, suivie par Alexandre, Charles et Marthe. Ensemble, ils observèrent le ciel nocturne s'illuminer des premiers rayons de l'aube. « Un nouveau jour, » murmura Élise. « Un nouveau départ, » ajouta Isabelle. « Pour nous tous, » compléta Alexandre. Alors que le soleil se levait à l'horizon, baignant le jardin de sa lumière dorée, la famille Moreau restait unie, leurs mains entrelacées, leurs cœurs battant à l'unisson. Ils avaient traversé l'obscurité des secrets et des mensonges, et maintenant, ils émergeaient à la lumière de la vérité et de l'amour inconditionnel. Élise, entourée par l'amour de ses deux mères, ses deux pères et la femme qui l'avait élevée, sut avec certitude que, quels que soient les défis que l'avenir pourrait apporter, ils affronteraient ensemble chaque aube. L'histoire de la famille Moreau n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Mais maintenant, avec la vérité comme fondation et l'amour comme guide, ils étaient prêts à écrire ensemble les plus beaux chapitres de leur vie. Et ainsi, sous la lumière du nouveau jour, la famille qui avait autrefois été fracturée par les secrets et les mensonges était maintenant unie par l'amour, la vérité et la promesse d'un avenir radieux.